Hello les Wonder Mama runneuses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une vidéo pour travailler la force et la mobilité du dos. Si vous voulez plus d'informations, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram @elsa.dunègre. Et dans tous les cas, on se retrouve sur le tapis. Alors venez vous mettre à l'avant du tapis, les deux pieds ensemble, le coccyx qui tombe vers le sol. Sur les inspirations, vous pouvez monter les oreilles vers le ciel, expirer vers l'arrière et vers le sol. Je vous invite à emmener votre main gauche sur le cœur, votre main droite sur le bas du ventre. Sur les inspirations, laissez gonfler le ventre, puis la poitrine. Et sur les expirations, videz le bas du ventre, engagez périnée, et ça remonte. Inspirez, gonflez le bas du ventre, la poitrine pour une respiration complète. Expirez, engagez bas du ventre. Inspirez. Bas du ventre, poitrine. Expirez, bas du ventre. Encore 3, inspirez. Bas du ventre, poitrine. Expirez, bas du ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Maintenant que ces respirations vous ont permis d'arriver sur votre tapis, sur votre prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux. Expirez, relâchez les épaules, les épaules le long du corps. On va commencer par l'échauffement avec des salutations au soleil. Inspirez les bras vers le ciel. Peut-être que vous pliez les genoux, peut-être que vous ouvrez les bras sur les côtés. Sur l'expiration, vous plongez vers l'avant. Relâchez complètement la tête. N'hésitez pas peut-être même à plier une jambe, plier la deuxième. Pliez les genoux autant que nécessaire. N'hésitez pas à secouer la tête, faire oui, non ici avec la tête. Vous emmenez les deux mains sur les tibias. Sur l'inspiration, vous allez regarder loin devant vous, dos droit. Ça n'empêche que les genoux peuvent être pliés. Sur l'expiration, vous emmenez les deux mains ici de chaque côté des pieds. Pliez les genoux, vous marchez les deux pieds à l'arrière de votre tapis. Posez les genoux sur le sol. Expirez, vous emmenez les fesses vers les talons. Peut-être le front sur le sol. Inspirez, décollez les fesses. Position de quatre pattes, dos rond. Expirez, vous laissez descendre les hanches vers le sol. Inspirez, ouvrez la poitrine, vous faites comme une vague avec votre colonne vertébrale. Expirez, ramenez coccyx vers l'arrière. On va en faire encore une. Inspirez, décollez les fesses. Expirez, laissez descendre les hanches vers le sol, poitrine vers l'avant. Et inspirez, ça finit la colonne vertébrale tout en haut avec la nuque vers le ciel. Expirez, vous ramenez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Creusez le bas du dos. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Cette fois-ci, vous venez crocheter vos orteils sur le sol. Et sur l'expiration, vous montez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Vous retrouvez un chien tête en bas. Deux pieds largeur de bassin, deux mains largeur d'épaule. Tirez vos talons en direction du sol, même s'ils ne touchent pas. C'est l'intention que vous voulez leur donner. Vous avez les oreilles alignées avec les bras. Vous poussez dans les paumes, pas dans les paumes de main, mais vraiment dans les coussinets des doigts, dans le bout des doigts. Inspirez, vous montez sur vos pointes de pied. Vous allez marcher peut-être un pas, peut-être plusieurs à l'avant de votre tapis. Gardez les deux pieds écartés cette fois-ci, largeur de votre bassin, les deux points là entre les mains. Et venez complètement plonger vers l'avant. N'oubliez pas le ventre qui vient toucher les cuisses. Les genoux pliés autant que nécessaire. N'hésitez pas à basculer sur une jambe, basculer sur la deuxième. Les bras ballants, peut-être même que vous attrapez les coudes ici pour laisser tomber tout le poids de votre corps vers l'avant dans les orteils. Inspirez par le nez. Expirez, relâchez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Expirez, relâchez par la bouche. Relâchez les mains. Vous venez dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Sur une inspiration, vous vous redressez. On va reprendre une deuxième salutation. Ramenez les deux orteils ensemble.
Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Peut-être jambes pliées, peut-être jambes tendues, peut-être bras sur les côtés, peut-être bras devant. Inspirez, poussez dans les mains, qu'elles soient sur vos tibias, sur vos chevilles ou au sol. Regardez loin devant, dos droit. Expirez, vous marchez les deux pieds à l'arrière de votre tapis. Peut-être que vous posez les genoux cette fois-ci. On va descendre dans le premier chaturanga, le coccyx vers l'arrière, les épaules vers l'avant, les coudes qui restent le long du corps. Faire une petite pause ici en bas, coup de pied au sol. Inspirez, regardez vers le ciel pour un chien tête en haut. Expirez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Venez poser peut-être le front sur le sol, les fesses vers les talons. Étirez ici très très loin les mains devant, le coccyx vers le sol. Inspirez, décollez ici les fesses, dos rond, on reprend une vague. Expirez, descendez coccyx vers le sol. Inspirez, ouvrez la poitrine pour votre chien tête en haut. Peut-être même que vous tendez les jambes pour décoller les genoux. Et vous ramenez les fesses vers l'arrière et vers le ciel, les orteils crochetés au sol pour retrouver un deuxième chien tête en bas. 3 respirations ici. Vous allez regarder entre vos deux mains à l'avant du tapis, monter sur les pointes de pied et vous allez ramener cette fois-ci le genou droit en direction de l'aisselle droite. Vous êtes comme dans une planche ici sur 3 appuis et vous venez reposer pied droit à l'arrière. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient sous l'aisselle gauche vers l'avant. Et expirez, vous reposez. Inspirez, vous reposez. On reprend à droite, genou sous aisselle, et vous venez emmener pied droit derrière la main droite. Vous regardez loin devant. Peut-être que certaines vont avoir besoin de poser la main ici sur le genou pour se redresser. Sur l'inspiration, vous ouvrez la poitrine. Peut-être même les bras vers le ciel. Tirez talon gauche loin derrière. Avancez à nouveau, hanche gauche vers l'avant, 2 directions à l'arrière de la cuisse. Expirez, tirez les coudes sur les côtés. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, tirez les coudes vers les côtés, la poitrine vers l'avant. Expirez, plongez à 45 degrés vers l'avant. À nouveau, expirez les coudes sur les côtés. Inspirez devant. Expirez, tirez les coudes. Posez le genou derrière si c'est trop intense. Inspirez les bras devant. Expirez, tirez les coudes une dernière fois. Vous allez ramener même les mains, ici paume de main vers l'arrière. Peut-être entrelacer les 10 doigts et tirez ici les bras vers le ciel. Rapprochez les omoplates l'une contre l'autre. Inspirez les bras vers le ciel à 45 degrés. Retendez la jambe derrière si vous l'aviez posée et vous poussez fort dans la jambe arrière pour ramener les 2 jambes à l'avant du tapis. Expirez, vous relâchez les 2 bras à l'avant. On va faire le deuxième côté. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez devant. Inspirez, regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, vous marchez. Peut-être que certaines vont sauter à l'arrière de votre tapis. Posez peut-être les genoux au sol, peut-être les genoux décollés. Plongez vers l'avant, ce sont les épaules qui avancent, les coudes qui bloquent ici le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine, chien tête en haut. Expirez, retournez les pieds, vos fesses vers l'arrière et vers le ciel. 3 respirations ici. Coccyx qui pousse vers le ciel. Les omoplates qui veulent remonter, comme si elles allaient se glisser ici dans les poches de votre jean, que vous ne portez pas forcément. Vous avez comme des ventouses ici sous les paumes de la main pour éviter d'avoir trop de pression dans le poignet. Deuxième côté, vous allez pousser dans les pieds. Vous montez très haut sur les pointes de pied. Vous ramenez les épaules au-dessus des poignets. Et je vous rappelle, on commence par le genou gauche qui vient vers l'aisselle gauche. Et inspirez, vous ramenez pied gauche derrière. Expirez, genou droit dans l'aisselle droite. Et vous ramenez pied droit derrière. On reprend genou gauche, aisselle gauche. Et vous venez poser pied gauche derrière la main gauche. Regardez loin devant. Peut-être la main ici sur le genou pour vous aider à vous redresser. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, les coudes qui tirent. Inspirez, levez. Expirez, les coudes qui tirent. Peut-être la poitrine un peu plus vers l'avant, le regard vers le ciel. Ça n'empêche pas le talon droit de tirer loin derrière. Inspirez, levez. Bougez avec vos respirations. Expirez, tirez. On va plonger à 45 degrés vers l'avant. Inspirez, loin devant. Expirez, tirez les coudes. Inspirez, loin devant. Expirez, tirez les coudes. Vous allez emmener les 2 mains ici, paume de main vers l'arrière et vers le ciel. Entrelacez les 10 doigts.
Peut-être que vous inversez cette fois-ci la manière dont vous avez entrelacé. Vous montez les bras vers le ciel, ouvrez les épaules, descendez les omoplates vers le coccyx, inspirez à nouveau les bras vers l'avant. Tout le monde, jambe arrière tendue si elle était pliée, vous poussez fort dans la jambe arrière pour amener les deux jambes à l'avant du tapis. Expirez, vous relâchez. On reprend ici le travail de renforcement du dos, on est à l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras. Expirez, vous allez venir vous asseoir comme sur une chaise. Et sur l'expiration, vos bras viennent vers l'arrière. Vous vous retrouvez un peu en position de touchous, là, comme notre séance qu'on avait fait de préparation pour le ski. Vous avez les paumes de main qui viennent vers le ciel, puis vers le sol. Inspirez, paume de main vers le ciel. Vous pouvez peut-être même essayer de monter un petit peu plus vers le ciel. Expirez, paume de main vers le sol. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Inspirez les bras vers le ciel, on est reparti. Expirez, plongez devant. Inspirez, regardez loin devant. Expirez les deux mains au sol. Ramenez les deux pieds à l'arrière du tapis. Peut-être marcher, peut-être sauter. Peut-être les genoux au sol, peut-être les genoux décollés. Vous venez plonger dans votre chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, vous venez poser les genoux au sol. Et vous allez déposer les cuisses, l'ensemble du corps sur le sol. On va chercher un peu de mobilité du dos. Vous allez emmener vos bras ici en cactus de chaque côté. Et vous allez emmener vos mains à 45 degrés vers l'extérieur. Le front, pour l'instant, il est sur le sol. On va faire 2 respirations par option. 3, si mes explications sont trop longues, vous bougez avec vos respirations. Sur l'inspiration, vous venez tendre les bras. Vous avez donc les bras dans l'alignement de vos poignets. Et expirez, vous replongez, vous engagez le bas du ventre. Les jambes peuvent être écartées ou serrées. Inspirez, décollez. Le coccyx qui vise vers le sol pour relâcher la pression dans le bas du corps. Replongez ici. Vous venez rapprocher les deux mains au niveau des épaules. Donc vous rapprochez et en largeur et en profondeur là d'avant-arrière. Sur l'inspiration à nouveau, décollez la tête. Poussez dans les mains pour redresser. Donc quand vous avez les poignets qui sont devant ici les épaules, c'est la posture du cobra. Expirez, vous redescendez. Inspirez, vous ouvrez. Expirez, vous redescendez. Vous allez ramener cette fois-ci les deux mains ici sous les épaules. Sur l'inspiration, donc quand vous baissez les épaules, vous devriez toucher le bout de vos doigts. Sur l'inspiration, vous décollez. Regardez vers le ciel. Expirez, vous relâchez. Inspirez, vous décollez. Et vraiment, les épaules sont loin des oreilles. Subissez pas ici avec les épaules qui viennent toucher les oreilles. Vous repoussez très très fort. Expirez, relâchez. On en fait une dernière. Vous venez emmener vos mains alignées avec votre poitrine. Vous rapprochez vos coudes au maximum ici vers l'arrière. Et sur l'inspiration, pressez fort les coups de pied dans le sol. Vous allez engager la poitrine. Vous redressez, peut-être même décoller les genoux. Vous êtes dans votre chien tête en haut. Expirez, redéposez l'ensemble du corps. On fait la dernière, en tout cas, répétition. Inspirez, ouvrez. Expirez, vous montez les fesses vers l'arrière et vers le ciel pour retrouver votre chien tête en bas. Montez sur les pointes de pied, marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Finissez votre inspiration dos droit. Expirez le ventre sur les cuisses. Inspirez, regardez devant, vous restez ici à 90 degrés. Expirez, vous emmenez les bras loin derrière. Première option, vous pouvez garder les genoux pliés peut-être. Deuxième option, vous avez les jambes tendues. Transférez le poids du corps au maximum dans vos orteils. Le coccyx qui tire loin derrière. Les épaules qui ouvrent. Deuxième option, peut-être que vous allez pouvoir emmener ici les deux bras de chaque côté du corps en cactus. Ça force fort ici dans les lombaires, dans le bas du dos. Troisième option, peut-être que vos mains elles viennent tirer loin devant. Les hanches viennent vers l'arrière, mais le poids du corps reste fort dans les orteils. Et sur votre inspiration, toujours les jambes engagées, les abdominaux plaqués, on protège le périnée, le bas du dos remonté. Expirez, relâchez. On va refaire la même descente. Donc peut-être option genoux pliés, peut-être option jambes tendues, mais c'est vraiment le dos qui descend tout doucement, les abdominaux qui sont plaqués. Inspirez, levez les bras.
Si c'est trop engageant avec les bras devant, vous gardez votre option, soit les bras en étoile, soit les bras derrière. Et vous venez plonger ici devant, décambrer le bas du dos, engager les abdominaux, les cuisses qui sont fortes engagées, les rotules sont remontées, les pieds qui pressent fort dans le sol, les abdominaux qui remontent, venez déposer vos mains sur le sol, ou cheville ou tibia. Inspirez, regardez loin devant vous. Expirez, marchez les deux pieds à l'arrière de votre tapis. On descend pour un chaturanga. Regardez loin devant, abdominaux engagés, les épaules qui plongent devant. Faites une pause en bas. Inspirez, ouvrez la poitrine, chien tête en haut. Expirez, retournez les pieds, chien tête en bas. Regardez loin devant. Entre vos deux mains, montez sur votre planche ici sur 3 appuis. Sur l'inspiration, genou droit sous l'aisselle droite. Vous venez emmener pied droit derrière le pied droit. Regardez loin devant. Inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Peut-être que vous vous aidez avec les mains sur le genou. Expirez, vous venez déposer ici pied gauche dans le sol. Vous venez ouvrir les deux bras à hauteur d'épaule et vous venez plonger dans votre jambe droite. Vérifiez bien que vous ayez le genou au-dessus de la cheville et peut-être que vous voyez le gros orteil. Vous devriez voir le gros orteil à l'intérieur de votre genou. Inspirez, étirez loin devant. Vous venez emmener coude droit sur le genou droit. Et vous venez emmener le bras gauche au-dessus de l'oreille. Et c'est vraiment l'épaule, le sternum qui vise vers le ciel. Le coccyx qui descend en direction du talon arrière. Venez descendre votre hanche un peu plus proche du sol. Repoussez l'épaule droite, subissez pas sous l'oreille. Inspirez, vous remontez bras gauche vers le ciel. Descendez bras gauche vers la cuisse gauche et remontez bras droit vers le ciel. Guerrier inversé. Vous avez les abdominaux qui vous soutiennent. Vous avez le dos ici qui est engagé. Expirez à nouveau, plongez devant. Les deux mains dans le sol. Les deux pieds derrière. Peut-être genoux au sol. On n'est pas obligé de plonger profondément dans votre chaturanga. C'est votre amplitude. Posez coup de pied sur le sol. Inspirez, regardez vers le ciel. Là encore, si vous avez la force de tendre les jambes, très bien. Sinon, vraiment, vous projetez la poitrine vers l'avant. Retournez les pieds, on fait le deuxième côté, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Montez sur les pointes de pied, les épaules qui viennent devant les poignets. Vous montez genou gauche dans l'aisselle gauche et vous venez poser pied gauche derrière la main gauche. Regardez loin devant. Peut-être que vous vous aidez avec la main, vous montez les bras vers le ciel. Et expirez, vous venez poser pied droit derrière. Vous plongez dans votre jambe gauche. Vous avez bien le genou au-dessus de votre cheville et vous voyez gros orteil à l'intérieur du genou. Les deux bras à hauteur d'épaule, vous êtes dans votre guerrière 2, comme vraiment une égyptienne avec les deux épaules, les deux hanches, face ici au grand côté du tapis. Inspirez, ouvrez. Expirez, étendez. Coude gauche, genou gauche. Votre bras droit, il fait un grand cercle vers le sol, vers l'avant. Et là, vous venez ouvrir l'épaule pour emmener le bras au-dessus de votre oreille, sans laisser le genou tomber vers l'intérieur. Ouvrez le genou vers l'extérieur. Votre coccyx, il vient là pointer vers le sol à l'arrière et vous venez presser à la fois le petit orteil, on est dans le pied arrière, à la fois le petit orteil sur le sol et à la fois l'arche du pied, les deux en même temps, pour tordre la cheville à l'arrière. Inspirez, redressez main droite. Vous avez vu, je vous fais rester un peu plus longtemps dans les postures. Et vous montez bras gauche vers le ciel, guerrière inversée. Les abdominaux sont engagés. Le dos qui s'étire, vous sentez tout le flanc gauche ici qui est en train de s'étirer. Et sur l'expiration, vous plongez à l'avant du tapis, les deux mains dans le sol, les deux pieds derrière. Si vous avez besoin de faire une pause, vous mettez les genoux au sol, les fesses sur les talons. Sinon, vous restez dans votre chaturanga, peut-être les genoux au sol. Regardez loin devant, plongez les épaules vers l'avant, à votre amplitude. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, soit vous retrouvez les fesses sur les talons, soit vous retrouvez un chien tête en bas. C'est votre forme d'aujourd'hui, ce sont vos options d'aujourd'hui. Respirez ici. Posez les genoux au sol pour tout le monde si ce n'était pas fait. Peut-être les fesses sur les talons. Et vous allez à nouveau dérouler la colonne vertébrale, retrouver votre 4 pattes dos rond. Expirez, 4 pattes dos creux. Vous venez déposer les cuisses sur le sol, le pubis, le bas du ventre.
Toujours dans le renforcement du dos, vous allez ramener les deux bras ici comme un cactus de chaque côté du corps. Sur l'inspiration, vous allez décoller la poitrine. Puis peut-être décoller les coudes, décoller les mains. Vous avez toutes les jambes qui sont fort plaquées sur le sol. Le pubis qui vient plaquer sur le sol. Vous travaillez vraiment à la force du dos, tirez les coudes vers le ciel, vers l'arrière. Et vous venez reposer, vous venez poser peut-être votre oreille gauche sur le sol pour regarder à droite. Inspirez, vous avez le ventre ici qui gonfle sur le sol pour vous masser les intestins, les viscères. Et sur l'expiration, votre ventre se redépose dans le sol. Ramenez la tête en ligne. Vous allez ramener cette fois-ci les deux mains, peut-être, alors option 2, aucune obligation, je précise quand même. Les deux bras ici comme les ailes d'un avion, complètement écartés de chaque côté. Sur l'inspiration, vous regardez loin devant vous. Les épaules qui décollent, les bras qui décollent. Et vos bras viennent lever le plus haut possible vers le ciel et peut-être même légèrement vers l'arrière. Peut-être que vous pouvez ouvrir les paumes de main ici vers l'avant, peut-être les paumes de main vers le ciel. Et engagez fort ici dans les jambes. Regardez vers le ciel. Étirez-vous encore un peu plus. Expirez, reposez. Cette fois-ci, c'est l'oreille droite qui vient dans le sol. Vous regardez à gauche. Relâchez les épaules, relâchez bas du dos, relâchez les fesses. Sur l'inspiration, vous avez le ventre qui se gonfle, qui pousse le tapis. Sur l'expiration, vous avez le corps qui se redépose, qui fond dans le sol. Inspirez, le ventre qui gonfle. Expirez, qui repose. Vous ramenez la tête dans l'axe. Vous allez ramener les deux mains ici au-dessus des fesses et vous allez entrelacer vos 10 doigts. Alors, peu importe comment est-ce que vous les avez entrelacés, vous allez changer le croisement de vos doigts. On a toujours tendance à croiser les mains de la même manière. Et bien, cette fois-ci, vous allez changer le croisement des doigts. Sur l'inspiration, vous regardez loin devant. Décollez la poitrine, décollez le buste. Il y a peut-être juste la base des côtes qui est sur le sol, le pubis. Vous pressez fort les pieds dans le sol. Maintenant, avec vos mains, vous allez tirer vos poignets le maximum possible vers l'arrière, vers vos talons. Et peut-être même décoller les poignets du sol. Enfin, des fesses, pardon. Pour monter vos poignets le plus haut possible vers l'arrière et vers le ciel. Inspirez, allongez. Je commence à avoir du mal à parler dans la posture. Expirez, tirez un peu plus vers l'arrière. Et expirez, relâchez, reposez. Relâchez les mains. Vous pouvez cette fois-ci peut-être ramener les deux paumes de main l'une sur l'autre, là, enfin les deux mains l'une sur l'autre, avec le front sur les mains pour garder la nuque dans l'axe. Inspirez, le ventre qui soulève votre corps sur le tapis. Expirez, vous relâchez. N'hésitez pas, si besoin, à emmener les fesses à droite et à gauche pour relâcher le bas du dos. Vous allez ramener les deux mains ici de chaque côté des épaules. Vous avez à nouveau le front sur le sol. Vous poussez dans les mains pour vous redresser, tellement fort que le buste se décolle. Vous ramenez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Vous allez crocheter vos orteils sur le sol pour retrouver votre chien tête en bas. Inspirez, regardez loin devant, montez sur les pointes de pied. Marchez peut-être un pas, peut-être l'autre à l'avant du tapis. Et vous allez garder les deux pieds largeur de bassin. Vous allez emmener main gauche devant le pied gauche. Vous allez ouvrir bras droit sur l'extérieur. Alors votre jambe gauche peut plier, peut-être que la jambe droite est tendue. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Si le sol est trop bas, eh ben on prend un bloc. Peu importe la hauteur dans laquelle vous choisissez de mettre votre bloc, ou un gros livre, ou peu importe, et vous essayez d'emmener votre main droite devant votre main gauche, peu importe la profondeur. Sur chaque inspiration, vous essayez d'ouvrir bras droit un peu plus vers le ciel. Tirez hanche droite vers le ciel et vers l'arrière, hanche gauche vers le sol et vers l'avant. Inspirez, allongez, étirez. Sur l'expiration, vous redescendez, soit vous changez le bloc de côté, donc vous emmenez main droite cette fois-ci devant la jambe droite. Sur l'inspiration, c'est votre bras gauche qui monte vers le ciel. N'hésitez pas à plier genou droit, tendre jambe gauche. Sur chaque inspiration, le bras gauche qui monte loin vers le ciel. Et la main droite, elle presse fort dans votre bloc ou dans votre tapis. Et votre épaule droite, elle repousse complètement ici la tête. Elle repousse au maximum les deux bras en deux directions opposées. La main droite presse fort dans le sol, la main gauche tire fort vers le ciel. Vous avez hanche gauche qui vient vers l'arrière et vers le ciel. Et hanche droite qui vient vers l'avant et vers le sol. Sur une expiration, vous redéposez les deux mains dans le sol.
Déroulez la colonne vertébrale ou engagez le dos et vous remontez comme vous le souhaitez. Les deux bras vers le ciel ou juste les bras le long du corps. Nuque, tête en dernière si vous avez déroulé et à nouveau les bras le long du corps. Retrouvez l'avant du tapis si vous n'aviez pas l'avant du tapis. On fait une dernière salutation pour aller trouver un peu plus d'étirement, de relaxation bas du dos, peut-être même soulagement de sciatique. Inspirez, levez les bras. Expirez, plongez. Inspirez, regardez loin devant vous. Expirez, marchez les deux pieds à l'arrière du tapis ou sautez, les genoux sur le sol, regardez loin devant, pliez les coudes sur votre chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine. Je vous rappelle, les salutations, c'est quand même le plus engageant de l'ensemble du corps. Retournez les pieds, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Je vais refaire ma phrase un peu plus en français, pardon. Les salutations au soleil, c'est vraiment ce qui mobilise. On reste plusieurs respirations dans le chien tête en bas là. C'est vraiment ce qui va vous mobiliser l'ensemble de votre corps. Les jambes, les bras, le ventre, le dos. Donc c'est pour ça que vous allez toujours en retrouver ici dans mes cours, parce que c'est quelque chose de très complet. Reposez les genoux, soit vous emmenez les pieds sur le côté pour vous asseoir sur les fesses, soit vous croisez les deux chevilles, vous venez vous passer sur les fesses ici et vous emmenez les jambes devant. Recentrez-vous si nécessaire sur le tapis. Et là, on va travailler la première posture assise, vraiment la posture du bâton assis. Dandasana, elle s'appelle. Vous avez vraiment les deux ischions dans le sol, les deux pieds dans le sol. Et là, si vous avez déjà dû la voir avec moi. Vous avez peut-être les épaules au-dessus des hanches. Si c'est le cas, c'est bien. On reste dans cette posture. Peut-être avec les deux mains ici, le long du corps. Si vous sentez que c'est trop difficile, il y a plein d'options, plein d'adaptations possibles. La première, ça va être de mettre les mains derrière. Ce n'est pas celle que je préfère, mais elle est possible. De mettre les mains derrière pour emmener les épaules un peu plus devant. Ça va vous aider, sauf que du coup, ça vous aide à maintenir la posture, mais ça ne va pas vous aider à maintenir ici. C'est un travail de ventre, de fléchisseur de hanche, de cuisse, mais c'est surtout un travail du dos. Le dos, il l'engage entièrement. Il y a le bas du dos qui fait clac pour avancer le nombril vers l'avant. Le milieu du dos qui resserre encore. Les épaules qui descendent et vos omoplates, elles font un câlin de chaque... Vous voyez votre colonne vertébrale? Et bien vos omoplates, elles vont venir embrasser votre colonne vertébrale. Sommet du crâne vers le ciel, vous avez le menton légèrement reculé dans la poitrine pour étirer l'arrière de la nuque. Alors pas reculer, pas baisser, mais vraiment reculer comme si vous vouliez chercher le double menton. Une autre technique, ça pourrait être légèrement de plier les genoux. On reste longtemps dans cette posture, mais encore une fois, elle vous permet d'engager l'ensemble du corps. Peut-être que les genoux viennent plier. Peut-être que sinon, vous pourriez rajouter une brique ici sous les fesses pour trouver un peu plus de hauteur. Ou une demi-brique, ce serait même peut-être l'idéal. Expirez, relâchez. Ok. Vous allez emmener, on va travailler de deux manières, et en dynamique et en statique. Vous allez emmener ici votre pied droit, votre cheville droite, juste au-dessus du genou gauche. Il faut ramener les deux mains vers l'arrière, un petit peu comme on serait là en posture de plage. Et vous allez ramener le talon gauche proche de la fesse. Alors ça peut être moyennement proche, ça peut être pas proche du tout, ou ça peut être très proche de la fesse. Peu importe, c'est vous qui choisissez. Et là maintenant, vous allez pour l'instant travailler avec le dos droit, avec les mains peut-être qui viennent sur le bout des doigts, et vous allez chercher à rapprocher vos épaules de votre tibia. Donc l'épaule droite vise le genou droit, l'épaule gauche vise, je vais y arriver, oui, la cheville gauche, je vais y arriver, désolée. Sur chaque inspiration, vous allongez la colonne vertébrale, allongez le dos. Essayez de ne pas garder le dos rond, c'est vraiment le nombril qui veut sortir vers l'avant. Alors on n'est pas obligé d'aller très profondément. Peut-être que déjà pour certaines, la posture ici, quand on est loin, elle est très engageante. Peut-être que le genou, il est encore ici très fermé. Parce que quand on est coureuse à pied, en général, les hanches, elles sont très serrées. Donc faites juste le travail peut-être d'avoir envie d'ouvrir le genou vers l'extérieur. Pour celles qui sont plus à l'aise, peut-être qu'on rapproche le talon de la fesse et peut-être qu'on rapproche la poitrine ici du tibia. Pour tout le monde, on va pouvoir cette fois-ci relâcher. À nouveau, vous venez tendre la jambe droite. Sur l'inspiration, vous allez ouvrir la poitrine. On va travailler pour une fois dos rond. Vos mains, elles viennent ici, sous le genou, sous le pied, avec les paumes de main vers le ciel. Et vous allez laisser tomber les coudes vers le sol. Laissez tomber la tête vers le sol. Vous pouvez laisser se rapprocher les épaules. On est vraiment en posture complètement passive. Le dos peut légèrement s'arrondir. Et vous faites au moins 3 cycles de respiration ici dans la posture, vous relâchez complètement.
On va travailler un peu plus dynamique. Vous ramenez les mains. Pardon, d'abord vous déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et vous ramenez les mains légèrement vers l'arrière pour pousser le nombril vers l'avant. C'est d'abord j'inspire, je m'étire, je m'élève, j'expire, j'emmène le nombril devant. Inspire, élevé, étiré. Le ventre est engagé, périnée remonté. Expire, vous plongez un peu plus loin devant. Tant que le dos est droit, vous pouvez continuer à plonger vers l'avant. Votre pied droit, il est flex. Pardon, si le genou droit, il est trop douloureux, je suis désolée, j'oublie de vous donner les ajustements, c'est pas cool de ma part. N'hésitez pas à venir mettre un bloc sous le genou s'il y a des problèmes de genoux qui font mal ou peut-être même un peu plus haut sur la cuisse en fonction de ce que vous avez besoin. Et vous relâchez. Je m'excuse, je vous donne les options un peu plus vite là cette fois-ci. Donc on va travailler, pardon, on continue. Oh, je reprends. On continue, vous avez votre jambe droite, j'étais perdue, au-dessus de votre jambe gauche et vous venez poser le pied droit là, derrière, à l'extérieur de votre genou gauche. Sur l'inspiration, vous ouvrez la poitrine. Vous avez le genou droit vers le ciel. Donc vous attrapez main droite, genou droit et c'est votre bras gauche qui vient vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez venir attraper ici genou droit devant la poitrine avec votre bras gauche. Et vous allez essayer de regarder le plus loin possible vers l'arrière. Vous êtes en torsion de votre colonne vertébrale. Vous avez le ventre qui vient sur la cuisse. Et vous avez l'épaule droite qui ouvre vers l'arrière. Peut-être la main droite qui vient dans votre dos à droite. Et vous avez le regard, le menton qui viennent le plus loin possible vers l'arrière. Essayez de garder le dos droit. Si vous voulez aller plus loin, peut-être que certaines vont pouvoir passer le coude gauche à l'extérieur du genou gauche. Toujours sur les inspirations, tout le monde se grandit. Expirez, vous essayez de regarder un peu plus loin vers l'arrière. Votre épaule droite, elle vient vers l'arrière. Et maintenant, vous visualisez votre hanche droite. Vous ramenez la hanche droite vers l'avant. C'est une torsion complète de la colonne vertébrale autour de son axe, donc dos droit. Regardez devant. Relâchez la torsion. Vous allez emmener les deux mains sur votre côté gauche, donc du côté de votre pied. Et là, vous posez les deux mains. Je vais me mettre légèrement de face, là que vous voyez la posture. Vous avez vraiment les deux mains qui viennent poser ici de chaque côté et vous laissez tomber la tête. Vous relâchez le corps en essayant d'emmener le front au sol. Vous tirez sur tout le côté du corps, l'extérieur du flanc droit. Et vous relâchez. Peut-être qu'on ne plonge pas du tout profondément et ce n'est pas grave. Sur l'inspiration, vous vous redressez et vous allez ramener votre main droite ici derrière la fesse droite. Vous allez laisser tomber le genou droit vers l'extérieur, peut-être même rouler complètement vers l'extérieur et vous venez vraiment détwister. Le pied droit, il peut reposer sur le sol. Et vous venez détwister complètement vers l'arrière. Donc on a fait, je tourne dans un sens, vers la droite, je retourne vers la gauche et là vous retournez vers la droite. Vous êtes à nouveau en train d'essorer tout le bas du dos. Vous tirez votre bras gauche au maximum ici vers l'arrière et vers le ciel. La main droite qui repousse fort dans le sol. Vous avez la hanche droite qui est posée au sol. Enfin, le haut de la fesse droite. Et vous venez refaire ici à nouveau face au tapis. On fait la dernière torsion vers l'extérieur. Vos pieds là restent en place. Vous avez la jambe gauche tendue. Le pied droit au sol avec le genou droit au sol. Vous venez emmener votre main gauche derrière la fesse gauche. Et vous venez tirer votre bras droit le plus loin possible vers l'arrière. Vous sentez ici toute la torsion dans le bas du dos. Si vous voulez aller plus loin, peut-être que vous pouvez presser fort dans la main gauche, fort dans le pied gauche pour décoller la fesse gauche. Et peut-être même tirer encore un peu plus vers l'arrière. C'est presque une planche latérale. Vous allez peut-être même pouvoir la retourner complètement. Emmenez les deux hanches vers le ciel. Peut-être les deux épaules vers le ciel et tirez votre bras droit vers l'arrière. Posture de la créature sauvage. Et vous ramenez, peut-être directement sur la fesse, peut-être en passant à nouveau par le côté latéral. Et vous venez reposer les deux fesses, les deux mains dans le sol. On va travailler le deuxième côté. Donc c'est votre jambe droite qui est devant et c'est cheville gauche qui vient sur le genou gauche. Je n'oublie pas les ajustements. Si vous avez besoin du bloc ici sous le genou, n'hésitez pas pour que ça tire trop. Sur l'inspiration, vous ouvrez la poitrine. Sur l'expiration, vous plongez devant. Et vous venez glisser vos deux mains ici, de chaque côté du corps. Les paumes de main sont vers le ciel. Vous laissez le dos complètement s'arrondir, la nuque tomber.
Il n'y a aucun effort à faire ici dans cette posture, c'est même plutôt ressemblant à du yin yoga. Sur chaque expiration, vous sentez votre corps qui vient fondre un peu plus vers le sol. Peut-être que vos mains, elles ont besoin d'avancer au fur et à mesure. Ça veut dire que vous trouvez plus d'aisance dans votre posture. Et vous allez dérouler la colonne vertébrale, ramener les deux mains derrière les fesses. Et sur l'inspiration, on va travailler en dynamique. Vous emmenez le nombril vers l'avant. La jambe gauche, les deux jambes, elles n'ont pas bougé. Vous avez peut-être toujours le bloc ici sous le genou. Les deux pieds sont flex. La rotule de la jambe droite est remontée, elle est engagée. Votre cuisse est contractée. Inspirez, c'est le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Et expirez, vous continuez à plonger vers l'avant. Inspirez, allongez, étirez. Expirez devant. Dernière. Inspirez, allongez, menton légèrement qui recule dans la poitrine. Expirez vers l'avant. Vous allez ramener les deux mains vers l'arrière. Je vous le fais à l'envers par rapport à tout à l'heure. Et vous allez ramener pied droit vers la fesse droite. Donc encore une fois, peut-être qu'on a le genou ici qui ne veut pas ouvrir vers l'extérieur, la hanche qui ne veut pas ouvrir, aucun problème. Peut-être que le pied droit, il est très loin de la fesse droite, aucun problème. Peut-être que là, déjà, c'est très engageant, et ben, on maintient juste la posture et c'est OK. Peut-être que pour certaines, le pied droit, il peut venir juste devant la fesse droite. Vous montez sur le bout des doigts, ici derrière, pour rapprocher un petit peu le ventre. C'est d'abord le ventre qui vient ici viser entre les jambes. C'est ensuite la poitrine qui vient viser vers le tibia. Et vous ouvrez ici les épaules vers l'arrière. C'est vraiment le buste ici qui veut aller devant. Inspirez, tirez sommet du crâne vers le ciel. Le dos est droit, les abdominaux sont engagés. Expirez, c'est de rapprocher les épaules. Enfin, pas les épaules serrées, mais vraiment le buste, je vais y arriver, des tibias, du tibia. Vous relâchez la posture, vous venez à nouveau tendre la jambe droite. Le pied gauche, du coup, il vient se poser à l'extérieur de votre jambe droite. Main gauche qui attrape genou gauche. Donc, genou gauche vers le ciel, c'est votre bras droit, le bras opposé, qui vient vers le ciel. Inspirez, étirez. Si le ventre gêne, vous l'emmenez sur le côté et vous venez attraper votre genou gauche. Donc, vous avez le ventre sur la cuisse gauche et votre bras droit qui entoure votre cuisse gauche. Sur chaque inspiration, vous allongez la colonne vertébrale. Sur chaque expiration, vous regardez le plus loin possible vers l'arrière. Peut-être que votre main droite, elle vient derrière votre dos en tuteur. Inspirez, étirez la colonne vertébrale. Expirez, pivotez vers l'arrière. Videz tout l'air des poumons pour aller le plus loin possible. Regardez le plus loin possible, le menton, le regard qui va chercher loin derrière. Je finis mes phrases. Et vous ramenez le regard devant, vous détwistez. Et du coup, on va aller chercher la suite de la posture. Donc là, on avait tourné à gauche. On vient une première fois à droite. Donc c'est main droite derrière la fesse droite. Et vous venez tirer votre bras gauche vers l'arrière. Alors regardez l'épaule droite. Elle n'est pas dans l'oreille. Votre épaule droite, elle repousse ici. Donc vous n'êtes pas du tout affaissé dans votre flanc droit. Vous repoussez ici le flanc droit. Et là, vous venez regarder le plus loin possible vers l'arrière. Vous tirez votre bras gauche le plus possible vers l'arrière. Vous avez tout le bas du dos à droite ici qui s'étire. Sur chaque inspiration, vous allongez, vous étirez. Sur chaque expiration, vous compressez encore un peu plus ici dans le ventre, la twist. Inspirez, étirez devant. Et expirez, vous allez relâcher. On repart sur la gauche, donc c'est main gauche derrière la jambe gauche. Votre jambe derrière, elle peut venir ici, je vais y arriver. Votre cheville gauche, elle peut venir ici maintenant sur le sol. Et vous faites à nouveau un twist vers l'arrière. Rappelez-vous, on ne subit pas dans l'épaule gauche. Cette fois-ci, on repousse l'épaule du sol. Et c'est votre bras droit qui vient tirer vers l'arrière et en diagonale. Inspirez, allongez, étirez loin derrière. Vous revenez au centre, on fait la dernière. Donc vous avez la main droite dans le dos. Vous avez votre pied gauche qui est posé à l'extérieur du genou droit, genou gauche vers le ciel. Et là, vous allez emmener main gauche vers l'arrière.
Peut-être que vous pressez tellement fort dans le pied droit et dans la main droite que vous venez décoller les fesses, comme dans une planche latérale. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, ouverture de cœur, ouverture des hanches, vous allez monter vos 2 hanches vers le ciel. Peut-être même les 2 épaules vers le ciel. Peut-être la tête qui part loin vers l'arrière. Bras gauche loin vers l'arrière. Votre pied gauche qui pousse ici dans le sol pour monter vos 2 hanches. Les fesses sont engagées, contractées. Et vous venez peut-être poser tout de suite les fesses ou repivotez sur le côté pour poser ici les fesses sur le sol. On retrouve les 2 jambes donc reposées au sol et on va s'allonger un court instant sur le dos. J'aime bien mettre la tête à l'avant du tapis. Donc ça demande juste de se retourner. Je ne mets pas mes pieds une fois à l'avant, une fois à l'arrière. Donc je garde mes pieds à l'arrière du tapis et je viens deux manières de descendre. Soit vous déroulez votre colonne vertébrale pour travailler les abdos, soit vous venez rouler ici sur le côté dans un coucher latéral. N'hésitez pas, peut-être plusieurs manières de rentrer dans votre Shavasana. Soit les jambes pliées avec les pieds écartés et vous venez reposer les 2 genoux l'un sur l'autre. Là, comme ça, vous avez vraiment le bas du dos qui est décambré. Et ça vous permet de relâcher les 2 jambes. Vous pouvez monter les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Peut-être que vous avez les mains sur le ventre. Peut-être que vous avez une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Inspirez, le ventre se soulève. Expirez, le ventre se relâche. Si vous voulez allonger vos 2 jambes avec les pieds vers l'extérieur, vous pouvez aussi dans un Shavasana plus classique. Inspirez, le ventre se soulève. Expirez, le ventre se relâche. Relâchez les jambes. Relâchez le bassin, les fesses. Le bas du ventre, le pubis. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, le ventre se relâche. Il n'y a plus rien à faire, il y a juste à laisser aller. Laissez s'enfoncer votre corps dans votre tapis. Relâchez milieu du ventre, milieu du dos. Relâchez la poitrine. Relâchez les épaules. Relâchez les bras. Inspirez, le ventre se soulève. Expirez, le ventre se relâche. La tête pèse lourd dans votre tapis. Relâchez complètement l'arrière de la tête, le crâne dans le sol. Laissez-le s'écraser. Vous relâchez la mâchoire. Vous relâchez la langue qui se décolle du palais. Vous laissez dégouliner les joues en direction des oreilles. Relâchez les yeux, l'arrière des yeux. Relâchez le front, les sourcils, entre les sourcils. Et vous relâchez jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, le ventre se soulève. Expirez, le ventre se relâche. Shavasana. Vous pouvez rester là aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que ça vous fait du bien. Quand vous aurez envie de vous relever, quand vous serez prête, vous allez ramener les 2 genoux sur la poitrine.
après l'autre pour ne pas forcer sur le bas du ventre. Et vous allez pouvoir rouler sur votre côté droit ou votre côté gauche. Droite de préférence, mais si c'est le gauche qui est plus confortable, vous roulez à gauche. Peut-être que vous pouvez laisser un bras ici sous la tête comme un oreiller. Vous êtes dans cette posture fétale. La toute première posture, le premier asana que vous avez eu dans le ventre de votre maman. Alors peu importe les relations qu'on a avec sa maman, c'est une posture qui se veut rassurante, confortable. C'est souvent une position qu'on prend quand on est triste ou quand on a besoin de se réconforter ou quand on a mal quelque part, particulièrement quand on a mal avec des douleurs de règles. Gardez cette toute petite boule ici, restez à l'intérieur de vous-même. Observez les sensations qui viennent de s'intégrer à l'intérieur les sensations qu'il y a à l'intérieur de votre corps parce que vous êtes en train d'intégrer la séance. Et quand vous serez prête à vous relever, quand ça sera OK pour vous, vous pouvez pousser avec votre main droite si vous avez roulé à gauche et avec votre main gauche si vous avez roulé à droite pour vous relever ici dans une posture qui soit agréable, confortable pour vous. Si vous prenez un tailleur, n'hésitez pas à changer le croisement des jambes. On a toujours de la même manière tendance à croiser les jambes dans le même sens. Relâchez les épaules, les yeux sont fermés si c'est OK pour vous. Ramenez les deux paumes de main devant la poitrine. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, videz, relâchez. Je vous invite à incliner votre visage en direction de vos mains, dans la zone du cœur. Et prenez un instant pour vous remercier. Vous remerciez vous d'avoir pratiqué. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour dérouler votre tapis, pour venir sur votre tapis. Il faut du courage pour venir sur son tapis. Vous vous êtes retrouvé à vous-même, vous êtes retrouvé face à votre corps. Prenez maintenant un instant pour remercier votre corps. Il a fait de son mieux. Vous l'avez emmené là où vous avez pu. Vous lui avez fait du bien. Peut-être un peu de mal, mais j'espère pas en mal. Peut-être un peu de douleur physique en tout cas. C'est de la bonne douleur physique. C'était un plaisir de vous guider aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée. Je vous dis à très très bientôt. À dans 15 jours pour les vidéos régulières. Tout plein de bonheur, tout plein de bonnes choses. Namasté. Merci les Wonder Mama. J'espère que ça vous a plu. Donc comme je vous disais, en ce moment, le rythme des vidéos, c'est une fois tous les 15 jours. Et le reste des 15 jours, c'est les newsletters. Le rythme personnel ne me permet pas de faire tout en même temps en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous ira. N'hésitez pas à me laisser un petit message ici en commentaire ou à me répondre à mes mails si vous recevez les newsletters. Si vous voulez être abonné aux newsletters, vous pouvez soit m'écrire directement là en commentaire avec votre adresse mail. C'est pas simple de laisser son adresse mail en commentaire, donc on oublie la solution. Allez sur mon compte Instagram, @elsa.dunègre. Et du coup, dans le lien en bio, vous avez toutes mes actualités, vous avez mon programme, vous avez mes retraites, vous avez les newsletters, les vidéos YouTube, le compte Facebook, les Wonder Mama, tout est dessus. Vous cliquez sur tout, vous vous abonnez à tout et comme ça vous aurez toutes les infos. Allez, à très vite. Salut.